Au programme du jour, on va parler Bitcoin, on va parler géant de fast-food qui accepte le Bitcoin, on va parler de Coinbase qui rachète petite entreprise pour 2,9 milliards de dollars, on va parler de Solana vs Ethereum, du Brésil, mais bon, et d'ETF, et puis gardons le meilleur pour la fin, on va parler de l'affaire de Ripple qui touche à sa fin, avec petite prédiction de prix sur le XRP, mais bon, rien à faire maintenant que ça y est, c'est débridé. L'avenir s'annonce radieux pour l'actif. Du côté du market cap aujourd'hui, on peut voir qu'il est dans la globalité dans le vert, mais bon, 3,39% sur les dernières 24 heures, ça fait plaisir, ça régale. Profitons un petit peu, surtout si vous avez fait le plein de TH ici récemment, profitons un peu. Du côté du Bitcoin, plus-value de 1,76%. Le prix du BTC est de 103 008 dollars. Du côté de l'ETH, plus-value de 11,84% par rapport à hier. L'ETH est rien à faire irrégal. Le prix de l'Ether est de 2322 dollars. Du côté du Doge, 7,57% de plus-value. Le prix du Doge est de 20 centimes et notre XRP 4,39%. Ça fait plaisir. 4,41% s'il vous plaît. Et comment dire, le prix du XRP est de 2,35%. Mais bon, petite parenthèse, rappelez-vous bien de tous ceux qui vous ont chanté en long et en large que le bull run crypto était fini, que nous allons repartir en bear market, etc., etc. Enfin bref, les gars. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'était totalement du bullshit, c'était totalement de la merde. Mais bon, le cycle aussi n'a même pas encore commencé. Non, je vous le dis, si on va avoir petit bull run assez spécifique, mais bon, et la preuve en est. Enfin, je n'ai pas dit que nous sommes en bull run, mais bon, mais tout doucement, on commence à avoir des petits goûts d'homme. Parce que quand nous avons le TH 2 jours de suite qui prend plus de 10%, les gars, de plus-value, oui, tout doucement, on est en conduction pré-halte saison et ce genre de choses. Mais on n'y est pas encore. No wait and see. Bref, mais bon, justement, si vous voulez concrétiser tout cela et ne pas rater les opportunités que le marché peut s'offrir à vous, je vous invite vivement à dérouler la description, à aller vous inscrire sur Bitunix. Je vous ai fait une petite vidéo où je vous explique en quoi Bitunix est tout simplement le meilleur sexe sans KYC. Vous allez pouvoir acheter et trader de la crypto-monnaie avec des effets de levier, enfin bref. Allez faire vos Dior et ayez surtout un compte, mais bon, avec de l'activité dessus. Ça, c'est le petit conseil que votre bon et brave Ace, il vous donne. Pour rappel, vous avez encore jusqu'au 27 mai pour profiter des bonus qui sont liés à l'inscription de Bitunix. Vous avez littéralement 10 dollars pour découvrir la plateforme à l'inscription et puis ensuite vous avez des bonus de dépôt. Si par exemple vous déposez 1000 dollars sur la plateforme, vous allez débloquer 200 dollars de bonus. Si maintenant vous faites du trading, que vous arrivez à un volume de 1 million par exemple, effet de levier compris, mais bon, bien entendu, vous allez recevoir 100 dollars de bonus de trading. Si maintenant vous arrivez à 5 millions, on vous parle de 500 dollars de bonus de trading. Les offres ainsi, on n'en aura pas tous les jours, mais bon, littéralement. Et puis, ça vous permet surtout d'avoir pas mal de cartouches qui vous permettent tout simplement de faire du trading. Et ma foi, si vous pariez à la hausse ou à la baisse et que vous tapez dans le mille, les bonus de trading que vous avez générés avec Bitunix, vous allez pouvoir le transformer en vrai USDT. La régalade ne se stoppe pas là, mais bon, vous avez également un petit giveaway qui est disponible sur mon compte X. Ce n'est pas vraiment compliqué et je compte sur vous pour au moins venir le liker et retweet si vous voulez même pas y participer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon compte X, il y a de fortes chances que ce dernier soit shadowban. Mais bon, donc il va falloir aller retitiller un petit peu de l'algorithme. Donc, littéralement, ça va vous prendre 2 secondes, mais bon, d'aller cliquer sur le lien et de participer au giveaway. Et puis, sait-on jamais, vous allez peut-être gagner 100 dollars sur la plateforme. Du côté de l'actualité, nous avons Standard Chartered qui s'excuse, mais bon, s'excuse de quoi ? De leur mauvaise prédiction sur le Bitcoin, les gars. Ils avaient prédit un Bitcoin à 100 000 dollars deuxième trimestre de 2025. Force est de constater que le cap a été largement franchi. Ils ont revu tout simplement leur prédiction à la hausse avec un prix cible de 120 000 dollars d'ici la fin de l'année 2025. Leur message, ils ont tout simplement sous-estimé la puissance d'un marché aussi en cours. Pourquoi ce revirement de situation ? Nous avons une hausse continue de la demande institutionnelle, la montée en puissance des ETF spot et puis la blockchainisation du monde, les gars. Une annonce qui donne encore une fois un vrai coup de boost au narratif pour les holders long terme. Encore une fois, c'est eux qui ressortiront gagnants, les gars. Ça. Le deuxième point d'actualité va concerner une grande chaîne de fast-food aux États-Unis. Un acteur emblématique de la restauration rapide américaine a commencé à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Petite note humoristique de la chaîne, ces derniers ont signé Steak Toshi, mais bon, Steak, vous voyez, puis Toshi pour référence avec Satoshi. Enfin bref, on peut voir que ces derniers ont pas mal d'humour. Nous, ce qui nous intéresse, c'est 100 millions de clients par an, les gars.
c'est un pas concret vers l'adoption mainstream quotidienne des crypto-monnaies. Donc oui, c'est ce genre d'initiative qu'on a encore une fois besoin. Maintenant, est-ce que je vais aller échanger demain 2 BTC par exemple contre un repas X ou Y? Bah, la réponse est non, les gars. Personnellement, je préfère holder mon BTC. Psychologiquement parlant, je préfère vendre le Bitcoin, la partie entre guillemets, en stablecoin, d'accord, pour utiliser mon USDT, plutôt que de vendre de la crypto. C'est fou ce que je vous raconte, mais il y a un gros problème avec cette barrière psychologique-là. Alors que dans le fond du fond, ça ne change pas grand-chose. Mais, que voulez-vous? C'est ainsi quand on a des habitudes, c'est comme ça. Une chose est sûre, après Starbucks, Subway et Chipotle, bah ça confirme une tendance lourde, mais bon, le BTC s'installe dans la vie courante, mais bon, dans la vraie vie, dans la vie mainstream. Encore une fois, aux États-Unis et en Europe, ça, c'est un autre délire. Ici, on va parler Coinbase, les gars, parce que ces derniers ont décidé de racheter Deribite pour 2,9 milliards de dollars. Ah ouais, c'est le cas de dire. Coinbase frappe fort, mais bon, en rachetant Deribite, leader des options crypto pour 2,9 milliards de dollars. Avec 30 milliards d'intérêts ouverts sur les positions BTC et ETH, Deribite est un monstre du secteur. Cette acquisition positionne Coinbase comme acteur clé des produits dérivés crypto. Un marché encore peu exploité aux US, mais ultra stratégique face à Binance et Bybit. Bon, alors on va revenir un petit peu sur le défi qui n'a même pas lieu d'être. Les gars, le duel plutôt qui n'a même pas lieu d'être, c'est Solana vs ETH. On sait que c'est un petit peu comme Ripple et le reste. ETH est à des années-lumière de Solana. Prenez-moi pour un fou, les gars, mais si c'était pas le cas, Solana serait deuxième en termes de capitalisation boursière, les gars, et il n'y aurait pas un écart aussi gros entre le premier et le deuxième, et la troisième crypto-monnaie. Encore une fois, mais bon, si Solana était si strong que ça, je sais pas. Encore une fois, ce n'est qu'un point de vue qui n'est que le mien. Quoi qu'il en soit, il est vrai que Solana, lui, affirme les performances avec, soi-disant, sur papier, 2600 transactions par seconde, contre beaucoup moins pour Solana. On a eu la mise à jour Pectra ici qui est arrivée récemment. On a la possibilité, certes, de pouvoir faire des transactions sans utiliser d'ETH, mais une autre crypto-monnaie, mais toujours sur le réseau ERC20. Enfin, bref, ça bouge tout doucement de l'ETH. Et puis, grosse chose, les gars, à prendre en compte, c'est le frais drastique qui ont diminué sur le ERC20. C'est fini de payer des dollars, des dizaines de dollars ou des centaines de dollars comme on a pu le faire. Mais bon, mais on l'a fait. Enfin, en tout cas, si vous étiez dans la crypto lors du dernier run, on l'a tous fait. C'est fini topipo maintenant, ça, les gars. Mais malgré ça, nous avons les analystes qui ne voient pas encore de victoire claire pour Solana. Pourquoi? Ici, 3 arguments. Ethereum reste dominant dans le secteur des NFT et de la DeFi, même si les NFT pour le moment sont complètement oubliés. Ce n'est pas vraiment quelque chose de en hype, les gars, comme on a pu le voir lors du dernier run. Rien à faire, les plus grosses collections de NFT sont sur la blockchain ERC20. C'est pas moi qui l'invente, ce sont les chiffres qui le disent. Ensuite, vous avez son écosystème qui est bien plus mature et la confiance des institutions qui reste majoritairement du côté de l'ETH. Bref, Solana a impressionner, mais Ethereum reste le boss. Mais bon, et à mon sens, restera le boss. C'est ainsi, c'est comme ça. Si vous voyez le Solana, la crypto des WoW qui est bien dépassée, Ethereum, que grand bien vous fasse. Mais bon, et on en reparlera encore une fois dans quelques mois, quelques années du coup. Bref, on verra qui c'est qui a raison. Mais il n'y a plus de débat à avoir. Bon, bonne petite nouvelle ici, même si on va revenir sur l'ETH et on va parler du Solana. Malheureusement, l'actualité liée avec les deux cryptos. La B3, qu'est-ce que c'est? C'est la bourse officielle du Brésil qui lance des futurs sur Ethereum et Solana à partir du 12 mai 2025. Mais attendez, ce n'est pas tout, mais bon, elle réduit également la taille minimale des contrats Bitcoin pour attirer les petits investisseurs. Avec une hausse de 45% de volume sur les dérivés crypto au premier trimestre de 2025, le Brésil montre une appétence claire pour les altcoins. C'est un signal très bullish, surtout pour les pays émergents. Comme on l'avait pris-shoot dans la vidéo précédente, mais bon, ou du moins la dernière fois qu'on en a parlé, le catalyseur à la hausse avec la SEC Ripple, même si aujourd'hui on peut le lire, c'est officiellement terminé, n'a pas vraiment été... Ça n'a pas propulsé le XRP à 3 $. Non, pourquoi? Parce que ça avait été ça avait été pré-shoot tout simplement. Beaucoup de gens avaient anticipé la chose. Mais, ça y est, maintenant on peut le dire, c'est enfin officiel. La SEC met fin à son litige contre Ripple. En gros, l'amende est annulée. Nous avons 75 millions de dollars qui a été rendu à Ripple. Et surtout, une dissidence en interne.
avec la commissionnaire Esther Pierce qui critique la gestion du dossier. Résultat, le XRP obtient une clarté réglementaire qui lui manquait depuis des années. Le token peut maintenant aller chercher une adoption plus large, y compris chez les institutions. Ça s'est fait il y a quelques heures. Wait and see, nous sommes le week-end, mais bon, l'adoption, on risque d'avoir de grosses nouvelles pour le début de la semaine prochaine. Et prenez-moi encore une fois pour info, mais bon, ce week-end-ci, on risque d'avoir peut-être des annonces de dinguerie ou des teasings de dinguerie. Et c'est quand même avec un petit pincement au cœur que je vous le dis, mais bon, c'est la dernière fois qu'on parle de la SEC et Ripple sur la chaîne, comme c'est officiellement terminé. Gardons le meilleur pour la fin ou pas. On va parler de Crypto Michael, les gars, qui nous parle d'un pump. Et ça, maintenant que l'affaire avec la SEC c'est terminé, les gars, ça va aller de bon train. Il va y avoir des prédictions de partout. Nous avons ici, attention, un psychologue de marché. Ce n'est pas un analyste. Non, 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 non. Le type, il se vend comme un psychologue de marché. Il nous dit, attendez de voir le XRP, attendez de voir le pump du XRP à venir. Maintenant que l'affaire avec la SEC est derrière, les fondamentaux sont là. L'adoption est en hausse. Par exemple, Will Gistic Health, d'accord, il y a 50 millions de dollars qui ont été investis pour, sur le XRP en tant que réserve stratégique, d'accord. On en a parlé justement dans la vidéo d'hier, si vous voulez plus d'informations par rapport à cela. Son deuxième argument, c'est l'intérêt institutionnel. On parle même de BlackRock, et ça, il est vrai que, les gars, XRP Ripple en dessous de 3 $, vous pouvez y aller aisément. Et ensuite, vous avez surtout les rumeurs persistantes autour de l'ETF XRP. Ça, c'est vraiment les trois, les trois prochains catalyseurs, les gars, dans l'ordre chronologique. Puis, fin d'année, on devrait avoir l'arrivée de l'IPO de Ripple en bourse. Et surtout, même si ça me plaît un petit peu moins, la licence, la licence pour pouvoir opérer en tant que banque de la part de Ripple. Si c'est cela, attendez-vous un petit peu plus de centralisation, mais attendez-vous à une explosion du prix du XRP. Donc encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut. Nous avons donc certains analystes qui évoquent des objectifs de prix à 30 $ lors de ce cycle, ce qui représenterait quand même 1 x 13 à partir du prix d'aujourd'hui, les gars. x 13 sur une crypto-monnaie du top 10. J'ai envie de vous dire, pas beaucoup de crypto, qui vont pouvoir offrir ce genre de performance. J'ai beau, entre guillemets, détester le Solana, je sais qu'il offre un gros potentiel, les gars, si vous visez le court terme. Bref, il peut aller rechercher 250 $, il peut aller rechercher 250 $ facilement, d'accord. Et ensuite, 750 $, voire 1000 $ sur ce run-ci pour le Solana, c'est facilement. Mais c'est quand même très loin des 12, du x12 que le XRP peut éventuellement faire. Et nombreux sont les analystes qui nous parlent d'un XRP à 27 $, les gars.